Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Énergie 12 dans la seule émission où les célébrités se font aligner. Vous êtes bien dans l'Académie des Neufs. Et ce soir, dans l'Académie des Neufs, Philippe Candeloro, Olivier Mine, Ahmed Silla. Dans l'Académie des Neufs ce soir, Valérie Damido, Denise Favre, Mia Fry. Et enfin, dans l'Académie des Neufs ce soir, Shirley Bousquet, Philippe Lelièvre et Sorel Prévost. Mais que vous êtes beau, mais que vous êtes beau. Vraiment, vous me plaisez. Je sens une puissance face à moi du cerveau comme s'il en pleuvait. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites, Sorel Prévost? Ah, je sais pas, parce que je sais pas qui était là avant moi, mais ça sent très très mauvais. Hein. Oh là là. Mais c'était moi. Ah bah oui, c'est ça. Vous vous êtes auto-asphyxié. Ouais. Benjamin, Oui. j'ai eu une petite fulgurance pendant le générique début. Oui. Et je voulais simplement vous la faire partager. Oui. Avec Castaldi et son académie, on s'amuse, on rit, mais on apprend aussi. Ah bien. Magnifique. Ça va bien, Valérie? Bah, je suis un peu inquiète. Je vois que le niveau de la vanne et le niveau Ah, de... non, mais- on est là, quoi. Ah non, mais là, on est académicien. Ah ouais, On là- est académicien. Je m'étonne que vous n'ayez pas encore refait votre case. Ça va venir. Attends. Je viens d'arriver. 2 petites secondes. Il y a un petit peu de blanc. J'ai un petit mug. Bon. Tout le monde est en forme? Oui. Est-ce que Denise de Nice est en forme? Superbe. Toujours, toujours bien habillé. hein. Ah, non, je On suis... a envie de la croquer, elle est vert pomme. C'est ça. Merci. Ah oui, on est très en forme. Qui écrit tes textes, Olivier Mine, déjà? Ils sont Personne. assez pourris pour que ce soit moi-même. Bon, ce soir, les amis, nos candidats comptent évidemment sur vous. Et j'aimerais qu'on fasse un triomphe avec le rond rose, qui ce soir est tenu par Séverine. Bonsoir. Vous êtes animatrice. oui, animatrice Vous animez de quoi? soirées, d'événements. J'ai longtemps fait du karaoké, Ah, où j'ai perdu quelques neurones d'ailleurs. bah, c'est plutôt des décibels qu'on perd, non, dans les karaokés? Les deux. Les deux, d'accord. Et sinon, des événementiels. Par exemple, le dernier, c'était les 24 heures de la bille près du Mans. Les 24 heures de la bille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent à la bille pendant 24 heures. Et moi, j'anime. Génial. Pendant 24 heures. Presque, j'ai été dormir quand même. Eh ben, dites donc. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? J'ai animé un truc de billes pendant 24 heures. On leur fait un petit coucou Et d'ailleurs. si je hein. peux me permettre, ça a bien roulé. Olivier Mine, il a écrit là-bas. On dirait du moi. C'est Ahmed Silla qui fait mes blagues. Mais c'est ça, c'est pour face- ça, j'en ai d'autres là, je suis en train de t'en écrire de pas mal là. D'accord, face T'inquiète à pas. Séverine, avec la croix bleue, bien sûr, c'est Steven. Bonsoir, Steven. Bonsoir Benjamin. Ça me fait toujours rire ce prénom, parce que Steven, c'est un côté un peu Steven, oui, Un peu américain, ouais. un peu américain. Ça fait un peu Attention, on rockstar. vanne pas les prénoms comme Non, ça. bah, c'est-à-dire quand on s'appelle Charlie en même temps. Attention, attention. Vous avez même prénom que ma sœur en plus. Steven et Shirley, ça... Ça fait un bon nom de couple Ouais. pour mettre sur la voiture. Tu sens Ouais, frontal. À mon avis, Just married. À mon avis, vos parents étaient fans de séries télé américaines, non? Non, mais ils sont tombés sur un téléfilm avec Shirley MacLaine. Ah bah, Shirley MacLaine, voilà. quand même. Quelle Eh référence, ouais. quelle référence. Et moi, il Ah bah regardé oui, un quand même. documentaire avec Philippe Pétain. C'était bien à l'époque, hein. Steven, donc étudiant en comptabilité. En comptabilité gestion, exactement. Donc vous savez compter jusqu'à 3. Au moins. Bon, bah, vous êtes parfait pour le jeu alors. Le principe de l'émission, je vous le rappelle, hein, quelques mots sur les règles, c'est important. Il y aura donc 4 manches. Vous pouvez remporter jusqu'à 2000 € et se qualifier pour la finale où il y a un magnifique voyage à remporter. Le morpion, vous connaissez bien sûr? Bien sûr. Le principe du morpion, il faut aligner 3 symboles. Dans l'émission, celui qui aligne 3 symboles horizontalement, Se gratte le morpion. non, verticalement ou diagonalement, eh bien, remporte la manche et les sous qui y sont associés. Pour remporter une case, c'est facile. On choisit un académicien et on dit si on est d'accord ou pas, Ou pas d'accord. ou pas d'accord avec lui. Méfiez-vous, ils sont académiciens, ils ont réponse à tout. Reste à savoir s'ils ont vraiment réponse à tout. Tout est clair? C'est clair. À l'issue C'est des limpide. 4 manches, celui qui aura le plus accumulé d'argent dans sa cagnotte se qualifie pour la finale et remporte un beau... Cadeau. Voyage. Non, un beau voyage. Bonsoir. Prêt pour la première manche? Oui. Première manche.
Le hasard a décidé, c'est Steven qui commence la partie. Avec qui voulez-vous jouer? Bon, on va pas le lâcher. Philippe Candeloro. Philippe Candeloro, En plein dans le mille. en plein dans le mille. Voici la question, Philippe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous en prie, voici la question. Vrai ou faux? Voldemort, Voldemort, le grand méchant de la saga Harry Potter, devait initialement s'appeler Val-de-Marne. En lisant, j'ai... Si ça avait été Luc Besson, le réalisateur, ça aurait été vrai. Mais la réponse est faux, évidemment. Faux. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Bah, j'hésite, hein. Bah, il n'était Non, pas trop je suis longtemps quand même. Hein. Je suis complètement d'accord avec Philippe. Et vous avez raison, c'est faux, bien sûr. Voldemort est aussi appelé celui dont on ne dit pas le prénom, le nom. Très bien, une croix pour Steven. Et Séverine, c'est à vous de jouer. Oui, oui, Et oui. vous choisissez Je choisis Philippe Lelièvre. Bienvenue, Philippe Séverine. Lelièvre. J'aurais fait pareil. Excellent académicien, toujours précis dans ses réponses. Très. Sachez-le, Séverine. Très précis. Et toujours juste. Pas mal. Ferme mais juste. Voici la question. Que fait un cuniculiculteur? Oula, waouh. Un cuniculiculteur. Que fait un alors, en fait, c'est un cuniculiculteur. cuniculiculteur, Il y a des enfants, hein. c'est un agriculteur qui fait plaisir à sa femme. Bien sûr. Ça, c'était donc la blague, Eh ben, Séverine. écoutez, je m'en doutais un petit peu. Hein. C'est vrai, hein, alors que... Non, un cuniculiculteur... Oui, un cuniculiculteur. Un cuni, c'est magnifique de dire ça, un cuniculiculteur Ouais. Des broussailles. est une personne qui élève des limaces. Oh non. Si, Ah bah je comprends, en même temps je comprends. ah oui. Enfin, j'ai bien l'image Oui, quoi, en on fait. imagine. Cuni, terre, culi, dans le vent, culteur, la limace. Le Le cuniculiculteur. Un cuniculiculteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette Bah, définition? malgré la définition, je dirais que je suis d'accord avec Philippe. Voilà. Eh bien vous avez tort. Vous avez tort parce que, alors c'est amusant parce que le cuniculiculteur élève les lapins. Lapins. Les Ouais, lapins. Eh, parce que le cuniculus, c'est le mot pour le lapin. C'est du latin cuniculus, lapinus, Lapinus. lapinos, donc cage à lapinos, lips, C'est ça. calcilé, if, et, at, mais... Eh bien, avec... Là. Tout est une question de débit. C'est ça. Il Voilà. vous manque peut-être des voyelles. Absolument. Sauf que c'est là, ça. je suis Merci. mal partie. Vous perdez donc cette case qui est remportée par Steven qui n'a fait aucun effort. Et attention, maintenant Steven, vous allez me Suspense. dire que vous jouez avec Prends-moi. Mister Provo. Mister Provo. Ah, Provo, Provo, le coiffeur. faut que j'aille le chercher. Parce Alors- que là, il est dans son salon. Au départ, c'est Daniel Provo qui Voilà. est dans les salons. Tu peux venir me faire une retouche coiffure s'il te J'arrive, plaît je te fais les pointes. Alors, Donc c'est Soren Prévost. hein. Soren Prévost. Alors voici la question Soren. oui, Complétez cette déclaration de Paris Hilton. oui. Je suis intelligente. C'est juste que. Je ne sais pas comment je m'appelle. Ça, bon, elle aurait très bien pu dire ça. Bon, elle ne l'a pas dit. Mais la vraie réponse, c'est je ne le montre pas. Je ne le montre pas. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Et vous avez tort. Mais oui. Elle a cette intelligence. Mais Si oui, tu regardes mais mon oui. fond d'œil. Elle ne le montre pas. C'est la diagonale du fou ici, C'est sachez-le. Et du coup, vous donnez un rond à Séverine. vous donnez un... vous donnez un rond donc à Séverine. Et qui du coup, bah, Eh vous oui. bloque. Vous bloque. Et vous me dites maintenant Séverine. Je joue avec Valérie Damido. Ah, Bien sûr, évidemment. Très bon choix. Valérie, qu'est-ce que le sirop de poteau pour les Québécois? C'est tout simplement, on récolte la sueur des joueurs de foot sur les poteaux de but. Non, je déconne. La vraie réponse, ben, c'est tout simplement un digestif à base de sirop d'érable pour quand t'es un petit peu mal le lendemain. C'est un petit digestif, ça va mieux. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je suis d'accord. Eh bien, vous avez tort. Et non, c'est un incroyable. sirop de maïs. Et elle s'y connaît en maïs, Valérie, pourtant. Bien sûr. Du coup, vous offrez la case à Steven. Et Steven va donc pouvoir peut-être remporter la manche en jouant avec Shirley Bousquet. Quelle bonne idée. Shirley. Oui. Vous avez vu qu'il n'a pas écorché votre prénom. Non, c'est bien. Et votre niveau de Bravo, nom. Steven. De quelle ville française vient le tissu de coton sergé utilisé dans la confection des jeans? Serge Pontoise. Le Sentier. Non, je plaisante, c'est pas une ville. Lille.
Ça va vous surprendre, Lille. mais c'est pourtant ça. C'est Lille. Ouais. Pour quelle raison vous choisissez Lille? Je connais très bien Lille. J'ai mon grand-père qui, en 1900... non, je connais pas Lille. Très bien. Mais c'est Lille. Donc, de quelle ville française vient le tissu de coton sergé utilisé pour la confection des jeans? Vous m'avez dit Lille et vous me dites d'accord, pas d'accord. Non, par contre, je suis pas d'accord. Ah, vous avez raison, vous remportez la manche. Bien joué. Very good, Steven. Good, Steven. Oui. That's good, Eh Steven. oui, parce que le tissu des denimes, parce qu'on appelle ça des denimes. Des denimes. 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 Oh Eh oui, on apprend des choses à pas l'académie, comme l'a bête. justement souligné Olivier Mine. Félicitations, Steven, vous remportez la manche. Rien n'est perdu, évidemment, puisque voici la manche 2. Allez. Alors, c'est la manche préférée de Ahmed Silla, puisque c'est la manche du cadeau. Le cadeau mystère. Voilà. J'adore. Ça le met en joie. Ah, mais il y a des barbecues, des robots manités. Oh, c'est... Alors, pour remporter ce cadeau mystère, super. il faut bien sûr jouer dans la bonne case et remporter la case. Et quel est donc ce magnifique cadeau? C'est pas n'importe quelle enceinte, c'est une enceinte aéroscule. Ouais. Trop bien. Oui. Allez. Vous n'avez qu'un seul moyen pour remporter ce cadeau mystère, c'est de trouver la case et évidemment de la gagner. Seuls les téléspectateurs sont dans la confidence. La main passe à Séverine. Séverine, avec qui voulez-vous jouer? Je vais jouer sans surprise avec Philippe Candeloro. Très bien. Sans surprise. Non, mais je veux dire tactique de jeu. Et avec plaisir. Quel artiste, Parce que je vais Philippe? vous proposer une petite partie de calot à la place des billes. On va vous laisser, hein. Oui. Quel artiste Philippe a C'était pas une chanté blague, en hein, direct pour les occupants de la Station spatiale internationale en 2005? Quel artiste a chanté en direct pour les occupants de la Station spatiale en 2005? Internationale. Un chanteur américain qui s'appelle Sting. Un chanteur américain qui Ouais, il est s'appelle anglais. Sting. Anglais, américain, c'est pareil, c'est la même Bon, chose. c'est pas tout à fait au Ça même parle endroit anglais. sur un- On sur va une dire carte. ça en anglais, il va être sur Ouais, mais c'est pour ça que je le dis. Oh, j'en sais Donc rien. un chanteur anglais, Sting. Vous me dites, d'accord, pas d'accord? Sting, Sting, Sting. En fait, pas d'accord. Je ne suis pas Oh, d'accord. elle est énervée, vous, là. vous pensez que c'est qui alors? Ah, je n'ai aucune idée. Ah d'accord. Maria Carey. En fait, ça fait 2 fois que je suis d'accord avec eux, 2 fois que je me plante. Eh bien, mais- donc vous n'êtes pas d'accord? Et vous avez raison, Ah. il s'agit de Paul McCartney, qui a chanté le 12 novembre 2005. Steven. Alors moi, je vais jouer avec Ahmed Silla. Ah, Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Ahmed, Toi, ça se voit, t'as envie de gagner, Steven. Et j'ai envie de gagner le cadeau. Eh ben, je suis là pour ça, mon chéri. le cadeau n'a pas encore été trouvé pour l'instant. Ah, il est pas chez moi Et je le voici- trouvais en jouet, donc... Voici la question Ahmed Silla. Yes. Le 28 août 1963, qui a prononcé le discours comportant le célèbre I have a dream? Rappelez-moi la date, s'il vous plaît. Le 28 août 1963. Il me semble que... Je pense que c'est François Hollande. Il a réalisé son rêve, celui de devenir président. Mais, ça c'était pour la vanne, hein. On avait compris. Soyons Elle bien n'est pas clairs. très très bonne, mais on va la garder quand même. Non, pour... je crois, il me semble. Je suis pas sûr. Mais... Si, tu es sûr. Tu es un je suis sûr. académicien. Luther King, Martin. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu me pas crois, tu me crois pas, tu fais ce que tu veux, hein. Je suis pas d'accord. Oh, mon Dieu, Oh, non. mon Dieu. Je crois pas. Mais non, mais bien j'avais tort. Mais oui. Martin Luther King. I have a dream. Je pensais à JFK. I moi. have a dream. Ah oui. Steven, ça va pas ou quoi? Ah, merci. J'étais en train de faire exprès, là. Ahmed, là vous êtes dans le noir, si je peux me permettre. Si, Steven. J'étais en train de faire exprès, hein, Steven. Mais tout le monde connaît, I have a dream. Bon, je sais, t'es pas noir, mais tout le monde connaît. Vous offrez donc la case à Séverine. Bah oui, qui on peut se réjouir quand même. oui, on se réjouit. Mais c'est Olivier Mine qui se réjouit, parce que normalement vous allez jouer avec lui. Oui, bah je vais donc Vous jouer n'êtes pas avec, obligé non plus, c'est vrai. si, là. si, Vous faites très bien. Jouons ensemble. Alors, avec quelqu'un d'autre. Ne Bonsoir, me cher mentez pas Séverine. trop. Voici la question Olivier Mine. Attention, Je vous écoute attentivement. restez Benjamin. concentrés. Bien entendu. De quelle manière se salue-t-on au Tibet? Oui, c'est une bonne question. Et merci de me l'avoir Et posé. j'avoue qu'en effet, on ne se pose pas cette question suffisamment. J'en profite d'ailleurs à ce propos pour saluer le Dalai Lama et son frère Serge. Vous vouliez de la vanne pourrie, vous en avez là. Moi, je suis en grossiste. aujourd'hui. On est là. On Euh, est très très fort. Pour ce qui est du reste, je vous dirais très sincèrement, pour n'y avoir jamais été, mais pour avoir beaucoup vu de documentaires, qu'en fait, ils crachent par terre. Alors, chez nous, ça paraît bien sûr très désobligeant. Chez eux,
plus. Et alors, vous visez surtout les pieds. Comme ils sont en sandales, ça leur rafraîchit les orteils et le métatarse. C'est important. Ça, c'est la vanne? Ah non, non, c'est la réponse. Est-ce que j'ai une tête à C'est passer? grave. C'est la réponse. C'est la réponse, c'est vrai. Donc, en fait, il se salue en se crachant sur les pieds. Il se crache sur les par pieds. terre. Le mieux, c'est de viser les pieds, mais on n'est pas obligé, hein, mais c'est par terre. Est-ce que vous êtes... C'est horrible parce que c'est tellement fou que j'ai. Enfin, voilà, j'ai. Mais ils sont fous là-bas, on n'en dit pas assez, mais ils sont fous. C'est l'altitude. En même temps, c'est le jeu. Oui, oui. Ma C'est le pauvre jeu. Lucette. C'est le jeu. Ouais, je veux dire, c'est le jeu, je veux dire, c'est le jeu du jeu, quoi. C'est le but du jeu. Oui, alors, Alors, mais C'est vrai, mon petit, dites-moi tout. je est-ce dirais, que vous êtes d'accord, pas d'accord? je dirais que je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas Vous d'accord? sentez pas. Mais bien, vous avez raison de pas être d'accord. Il raconte n'importe quoi, Olivier Mine. C'est comme ça. Il raconte n'importe quoi. Pas toujours. Pas toujours. Ceci dit, au Tibet, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on se salue? Non, alors, c'est pas, En c'est fait, pas comme ça. Non, je peux. On se tire et on se tire la langue. On se tire là. Ah bah c'est mieux. Ah, c'est sympa, j'aime C'est bien. sympa, moi. non? Bah, C'est bien, Toi, hein? je t'ai dit bonjour. Voilà. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir la langue chargée, parce que c'est emmerdant dans ce cas-là. C'est ça. voyez-vous. Merci de te. Faut avoir une langue, Ça suffit surtout. maintenant, Olivier Mine. On va Qu'est-ce vous- que on va vous tu éteindre. t'insinues quoi, toi, là-haut, là? Séverine, vous remportez la manche. Félicitations. merci. 300 €. Et alors, le cadeau mystère n'a pas été gagné. C'était une magnifique enceinte Skull. 200 € pour Steven, 300 € pour Séverine. Évidemment, tout peut encore changer et basculer avec la manche 3, que voici, que voilà. Troisième manche, les règles sont les mêmes, 3 symboles alignés et c'est gagné. Mais attention, c'est une manche à 500 €. On reste concentré de part et d'autre de la pièce, du studio, donc. Séverine, vous avez remporté la manche, ce qui veut dire que Steven prend la main et vous me dites Philippe Candeloro. encore. Oh, quel succès. Philippe Candeloro, voici la question. Selon une étude faite par un site de rencontre en 2013, quel est l'accent régional le plus charmant? Écoutez, comme on a beaucoup de comédiens ici excellents, Bien sûr. on va peut-être en profiter pour tester l'accent le plus charmant ici. Oula. Ahmed. Moi, je pense que c'est l'accent du Sud. Mais on aurait dit un chinois. Je le fais très bien. Bien Qui sûr peut que faire non. l'accent marseillais? Non, c'est l'accent du Mais, Sud. mais pas du tout. Mais Mais Valérie, Amtel, je te c'est dis, l'accent marseillais du le Sud. plus Là, quand tu vas à sympathique, Marseille, ça sent le tous soleil. les gens Ouais, font le des- Toulousain, Oh. le Toulousain. Toulousain? C'est rocailleux, le Toulousain. C'est rocailleux. Philippe Candeloro, quelle est votre Bon. réponse? Moi, je dirais plutôt le Toulousain. Le J'aime Toulousain. bien le Toulousain, ouais. Donc, votre réponse, c'est l'accent toulousain qui serait le Ouais, plus c'est charmant. charmant. Ça, c'est Marseille. Toulouse, c'est Ouais, encore mais c'est rocailleux. plus encore. comme ça. Ouais, c'est pas charmant. Steven, Toulousain, c'est vrai que de temps en temps, Moi, je vais prendre le risque, je vais pas être d'accord. tu vas pas être d'accord, mais tu vas pas perdre. eh ben, voilà. Vous avez tort. C'est un site de Vous rencontre. avez tort, c'est effectivement l'accent toulousain pour 70% des Français. Donc 70% des Français pensent que Toulouse est à Marseille. Voilà. C'est ça, exactement. Le rond est donc offert à Séverine. Prends-moi. Séverine, vous prenez la main, l'occasion de prendre un léger avantage et vous me dites... Prends-moi. Et je voudrais jouer avec Sorène Prévost. Ah, Il a du succès. Maxime Le Forestier. Soren, Oui, c'est moi. c'est ici. Ah. Voici la question, Soren. Vrai ou faux, depuis 1954, Ouais. il est interdit Mais. aux ovnis de survoler la commune de Châteauneuf-du-Pape. Oui, alors il y a une autre interdiction. Il est également interdit aux ovnis de manger les saucisses. Mais ça, personne n'en parle. Voilà, ça emmerde tout le monde. Et moi, je dirais que c'est vrai. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que en période de jeûne, il est préférable de ne pas survoler Châteauneuf-du-Pape. Très bien. on sent l'assurance et toute la connaissance derrière cette Quoi réflexion. Vous me faites confiance ou pas, ça c'est votre problème. hein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec Sorène. Bien. C'est Soren qui a dit que c'était vrai. Hein. Oui, mais enfin, c'est bien l'Académie Rousseau, si. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec Soren? Bah, tout m'étonne ici, puisque tout à l'heure on se crache dessus, donc ça ne m'étonnerait pas. Eh bien, vous avez tort, c'est vrai. Bah voilà. C'est vrai, depuis 1954, effectivement, il y a comment on appelle ça? Un arrêté. Un abruti. municipal. Oui, un abruti. Depuis 1954, il y a un arrêté municipal interdisant le décollage des soucoupes volantes.
Quand je parlais des saucisses tout à l'heure, j'étais pas très loin. Pas hein. très bien, non, pas très- c'est vrai. Et bien voilà, vous offrez donc la case Bah oui. à Steven. Cadeau. Qui n'a rien foutu. Voilà. Voilà, exactement. Et vous me dites, Steven. Valérie vous- Damido. Valérie Sur une Damido. vieille, donc, encore. Je suis ta mère. Alors, Valérie, qu'est-il possible de mesurer grâce au test de Binet-Simon? Binet-Simon, bien sûr. L'intelligence. Le test, c'est donc pour mesurer l'intelligence. Exactement. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je vais vous faire confiance. Et je vais être d'accord. Et vous avez parfaitement raison, bien joué. Ce test a été créé en 1905 par Alfred Binet, Eh le ouais. fameux. Attention, 2 croix pour vous, Steven, Séverine. Pour moi. C'est à... Je vais donc jouer avec Monsieur Mine. Monsieur Mine pour tenter un blocage. Ma chère Séverine, ces retrouvailles sont charmantes. Olivier, Oui. pourquoi une photo représentant la reine d'Angleterre entourée de soldats écossais est-elle si populaire sur les réseaux sociaux? Ah oui. Oui, oui, je me souviens très bien. Elle était censée, la Queen, souffler dans une cornemuse, mais elle s'est trompée de tuyau. Et elle a soufflé dans la trompette du cornemusier. Non, en fait, je crois me souvenir très très justement. La reine est assise, voyez-vous, toujours avec son port altier, bien entendu. Pas de couronne sur la tête, puisqu'elle est en sortie casual. Casual. Mais en revanche, il y a un Écossais à côté d'elle qui est en kilt. Et vous savez que la tradition du kilt, c'est de ne porter rien en dessous du kilt pour aérer les trésors de la couronne. Ce qui est bien, c'est qu'avec Mine, on a oublié la question dès le départ. Je me suis 6 ans, l'académie, il est trop long. Trop long. Laissez-moi, je vous ai laissé parler, Laissez laissez-moi parler. l'académicien Mine s'exprimer, Oui. puisque Les lui, Français à la ont différence compris, d'autres, monsieur. explique correctement les choses. Oh là là. La reine est donc assise au milieu de tous ces jeunes gens écossais portant le kilt, disais-je. Elle Est-elle est en sur le trône tenue casual, sans la couronne sur la tête. L'homme qui est assis à côté d'elle, parmi tous ces Écossais, porte donc le kilt, suivant la tradition, si ce n'est que cet homme, étrangement, écarte les jambes et laisse donc apparaître ses bijoux de famille. Non. Vous voyez, c'est toute la différence entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage. Voilà, c'est beaucoup plus classe. Mais c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur, forcément. Donc, votre réponse est donc le soldat à la sécurité de la reine. Le soldat est à côté nu de la sous son reine kilt. laisse apparaître ses parties intimes. Ah, d'accord. Et ça se voit. Et ça se voit. Enfin, la reine ne le voit pas puisqu'elle sourit béatement, alors qu'après, quand elle a su, il paraît qu'elle faisait grise mine. Le problème, c'est que si je me trompe. Ah non. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Prends-moi. J'ai pas compris. Je suis d'accord. D'accord, vous êtes d'accord? Et vous avez raison. La preuve en image. La photo, là, ça c'est la photo. Il faudrait zoomer Censuré. maintenant. Est-ce qu'on pourrait zoomer, oui? Nous, on voit rien, personnellement. Non, hein. parce que l'homme avait de petits attributs Et la photo originale. Voilà. et il faisait froid. Vous voyez, vous Ah voyez oui, ou pas? oui, oui, à gauche. Dites-moi, l'homme dont vous parlez, c'est la personne du milieu? Non, il est à... Donc vous remportez cette case, vous mettez votre rond dedans et Je mets mon rond dans ta cale. Ok. Steven, quelle case allez-vous choisir? Ahmed Silla. Ahmed Silla. Attention, c'est important. L'occasion pour vous de bloquer à nouveau la progression de Séverine. Voici la question, Ahmed. D'après une étude réalisée par une banque allemande, dans quelle ville du monde la pinte de bière est-elle la plus chère? Martin Luther King. Ah, c'était... sans faire de vanne, et je vais être droit au but. Pour eux, ils ont fait un calcul très simple, et ils se sont dit, les Français, ils sont pas mal en pinte, donc c'est Paris. Paris. Et tu peux me faire confiance. Donc, d'après Ahmed Silla, la ville dans laquelle la pinte est la plus chère, c'est Paris. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Je m'y connais en pinte. Moi, je vais décider de te faire confiance. Donc, je suis d'accord avec Ahmed. Moi, j'aurais dit ça aussi. Et vous, mais vous ne jouez pas. Donc, Ah, dis donc. donc et vous avez raison de le suivre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Blocage réussi de Steven. Et donc là, maintenant, vous pouvez jouer, Séverine, et me dire avec qui vous souhaitez converser. Je vais jouer avec Denise Fabre. Bravo. Car j'ai confiance en elle. Ah, merci. C'est la doyenne, Merci. c'est la plus sérieuse. Oui, je suis la plus jamais une sérieuse. bêtise, Voilà. jamais un mot, jamais un mot. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un mot plus haut que l'autre, bien sûr, mais rien. Ni de Je travers. viens de renverser mon mug, c'est génial. J'ai de la flotte jusque dans le slip. Attention. Superbe. Bravo.
excusez-moi. Ceci dit, en regardant le jeu, Séverine, vous avez assez mal joué. Oui. Il eût été préférable de jouer avec Mia Fry Bah oui. pour bloquer la ligne de Steven. Ah bah c'est bien fait. Ah oui. Et voilà. boulette. Alors, Denise, la question est la suivante. Elle a fait une boulette. Ah, vous avez fait une Ah boulette. oui, boulette. Ah oui, c'est le principe du morpion. Parfois, ça gratte. C'est le pouvoir d'attraction de Denise. Attention, Denise, voici la question. Au football, et on sait à quel point Mon jeu Denise préféré. est footballeuse. Au football, qu'appelle-t-on une panenka? Alors, moi, la dernière fois que j'en ai goûté, je me suis régalée. Non, ça, c'est une blague. Merci, Denise. Hey, Denise, tu joues où? Dans quel cabaret? Alors, une panenka, Une panenka, Denise. écoutez-moi, c'est un penalty Ouais. qui est tiré tout en douceur au milieu du but. Voilà, c'est facile. Ah, elle a l'air extrêmement calée en football. Je sais pas pourquoi, mais je vais dire que je suis d'accord Avec Denise, avec Denise. eh bien, elle s'y connaît en foot. C'est la bonne réponse. Bravo. Un penalty tiré en douceur, avec finesse. Allez Denise. Denise est magique. Alors, Qu'est-ce qu'ils font? Elle fait gagner, Denise. C'est génial. Elle fait Allez. gagner. oui, Denise fait gagner, absolument. Absolument. Alors, même si cette case a été a été remportée, je ne Elle crains sert à rien. que... Ouais, merci. Merci, Charlotte. Alors, attention, Steven. Mia Fry. Oui, oui, Steven. Très bon choix. Steven ne joue pas comme vous, il n'a pas pris sur les mousquets, par exemple. Je le regrette. Mia Fry, attention, c'est important pour vous, cette question, l'occasion de remporter une manche et de revenir dans la course. Laquelle de ces constructions est la plus haute et plus haute que la Tour Eiffel? L'Empire State Building de New York ou le Golden Gate Bridge de San Francisco? Eh bien, La bonne question. je ne sais pas si tu as déjà visité New York, mais c'est juste une évidence. Avant, c'était le World Trade Center, mais maintenant, c'est l'Empire State Building. Et Mia est de New York. T'as vu l'accent? I'm from New York. Ouais, alors j'ai déjà été à New York pour le coup. Je suis monté en haut de l'Empire State Building et c'est vachement haut et je pense que c'est plus haut que la Tour Eiffel, donc je vais être d'accord avec Mia. Yep. Et vous avez raison, c'est la bonne réponse. Bien joué. Et la manche est remportée par Steven. Bravo. Du coup, Steven, eh bien, passe devant Séverine avec 700 €. Séverine à 300. Mais attention, tout peut changer, tout peut basculer avec la manche qui vient, qui est la manche numéro 4. Bien. Début de la manche numéro 4, la manche dans laquelle il y a 1000 € à gagner. 1000. Steven, prends-moi. vous avez remporté la manche précédente, c'est donc à Séverine. Prends-moi, ça fait 20 minutes que je joue pas. Commencez et vous me dites. Prends-moi. Je joue Avec Philippe. Candelro. Voilà. Il y en a marre. Hein. Vous pouvez commencer hein, dans Attention. un ongle, hein, ça peut marcher aussi. Alors, Philippe, quel est le point commun entre les essuie-glaces et le correcteur Quel est le point commun entre les essuie-glaces et le correcteur liquide blanc? Ah bah oui, mais ça c'est facile ça. C'est pour ça qu'on est respecté dans le monde entier. Ça a été inventé par des Français. Ça c'est ma bonne réponse. Par des Français. Mais c'est quoi la différence? C'est le point commun en fait. Il n'y a pas de différence. point commun. Bernard, essuie-glace. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec, Je suis d'accord. d'accord avec Philippe, qui dit n'importe quoi, bien évidemment. Le point commun, c'est qu'ils ont été inventés par des femmes. Par des femmes. Eh oui. Rien. Philippe s'y connaît en patinage, puisqu'il est... Vous êtes recruteur pour Holiday on Ice de talent, c'est ça? Exactement. Je cherche un jeune Ambassadeur. je cherche un jeune talent français Ouais. qui pourra faire la première partie du spectacle d'Holiday on Ice pour 2016. Bah, Philippe Lelièvre, il sait très bien patiner. Ouais, je pense que. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Prends-moi. Il a fait du hockey sur glace et donc il patine très très bien. Ah oui? Il patine très bien, Philippe. Ah. D'ailleurs, ça peut être un argument. Hockeyeur, ça me plairait bien aussi. Parce Très que c'est bien. pas forcément un patineur artistique que je recherche. Ah non, il est pas artistique. C'est quelqu'un sachant patiner. Un petit peu quand même. Quand même, ouais. Mais qui a un autre talent, on le mettra en scène, vous inquiétez pas. Très bien, on vous fait confiance. Séverine, grâce à vous, Steven remporte une croix sans rien faire et prend la main. Et moi, je vais jouer avec Philippe Ah Lelièvre. bah ça tombe bien. Ouais, merci Steven. Vas-y. Hey, Philippe regarde Lelièvre ça. qui est très... Hey. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, c'est le mug, c'est Jean-Claude Mug. On est partout.
Ah bah je suis trempé, mais je suis là pour toi, Steven. C'est pour ça que je vous sentais un petit peu tendu. Oui. Vous êtes trempé, en fait. Trempé, D'accord. avec le sourire. Voici la question, Philippe. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Sur tous les tournages de ses films, Tom Cruise impose que la taille des portes soit réduite pour paraître plus grand lorsqu'il entre dans une pièce. Ah ouais. Alors que C'est ce que demande Soren Prévost. par c'est, exemple. est-ce que c'est en revanche, ce que je sais, c'est que Petrucciani lui se faisait faire des tout petits pianos. avec Là, stop. plus de notes. Là, stop. Touchez pas Petrucciani, je l'adore. Vraiment, paix à son âme, il a Et tellement ça, de c'est pas talent. du tout une blague, c'est vrai. Ouais, enfin, stop. En revanche, que Tom Cruise se fasse faire des portes plus grandes, c'est vrai. Plus petite. Plus petit. Plus petites, c'est vrai aussi. Les deux sont vrais. Sachez-le, les deux sont vrais. Un homme de conviction. hein. En revanche, Sean Connery ne peut pas tourner dans les décors de Tom Cruise. De Petrucciani. Je vous entends pas, j'entends rien, là, je suis trempé. J'ai pris l'eau, hein. J'ai pris l'eau en bas, hein, sérieusement. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Savoir. Moi, je dis que c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Prends-moi. Bah, je vais vous faire confiance, si vous êtes d'accord. Oui, Ouais, et là, vous avez tort. mais bien sûr. C'est faux. Les caprices de star, moi. C'est faux. Alors, Tom Cruise mesure combien? 7,30 m. 1m58. 1m70. Absolument. Bonne Ouais. réponse de Mia Fry, bravo. Ouais. Il fait la saison prochaine avec Olivier Mine sur le fort. Séverine, du coup, il y a eu un joli cadeau de la part de Steven. Que décidez-vous? Je décide de récidiver. Elle m'a porté chance de jouer avec Denise Ah Farr. ben bien sûr, c'est la sagesse, le calme. Oui, seulement. Denise, Oui. quel est l'autre nom donné à un dos d'âne aménagé sur les routes? Un dos d'âne aménagé sur les routes. Oui. Un casseur de voitures blindées, non. Ah non, ça c'était une blague. Oui, alors elle Au était cas pas où bonne vous l'auriez celle-là. pas compris. On garde pas tout, on garde pas tout. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec Au vous. cas où vous l'auriez pas compris. Oui, mais- Voilà. Fonctionné. Donc, alors l'autre nom, un dos d'âne aménagé sur les routes, c'est c'est la bosse du policier. La bosse du policier. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Pas Qu'est-ce d'accord. vous pensez qu'elle s'y connaît plus en dos d'âne qu'en football, par exemple? Mais parce que j'avais l'impression d'avoir déjà entendu la réponse et ça me dit... Enfin, dans C'est pas- ma vie. pas par moi, et hein. ça me disait rien. Donc vous n'êtes pas d'accord? Hmm. Et vous avez raison. Ce n'est pas la bonne réponse du tout. La bonne réponse, c'est le gendarme couché. Gendarme couché, voilà. Eh oui, Couché. Merci. je connais que les gendarmes se couchaient sur la route pour surveiller les automobilistes. Denise Très est un bien. joli porte-bonheur. Ah, 2 ronds horizontaux. Attention, attention, Steven. À vous de jouer. Jouez bien. Olivier Mine. Voilà. Olivier Mon Mine. cher Steven, bonsoir. C'est la Bonsoir, première Olivier. fois qu'on travaille ensemble. Très bien. Étienne, je pourrais vous Olivier. appeler Étienne, car ça veut dire Étienne, Steven, en anglais. Ah bon? Ah oui, Non, c'est Stéphane. Enfin bon. Yeah. On c'est y la va. même chose. Pour quelle fête carnavalesque la ville de Menton est-elle réputée? Vous savez, je pourrais aller vers la facilité, hein. Oui. Dire que, bien entendu, c'est un carnaval où tout le monde est obligé de se déguiser en Bogdanov. Mais je ne vais pas vers la facilité, moi, voyez-vous. Non, non. Surtout pas l'encourager là-dedans. Dites-moi, c'est Denise Vam qui vous file les blagues ou pas? C'est Mais pas du tout. oh my god. Parce qu'il faut pas copier sur votre voisine. Attendez, hein, qui a non, dit pas my du tout. God? Qui a dit my God? Moi, c'est moi. Oh, ma chérie, si c'est toi, ça va. Ouais, c'est moi. Alors, bref, on en était où? Ah oui, au carnaval de on Menton. était au Bogdanov. Le carnaval de Menton, c'est bien sûr le citron. Quand on veut un bon citron, on va à Menton. Donc votre réponse c'est? Citron. Menton. Attends, j'ai rien compris. Donc C'est le pour quelle carnaval. fête carnavalesque la ville de Menton est-elle réputée? Pour la fête du citron. La fête du On célèbre le citron de Menton. Très bien. Est-ce que vous validez ou pas cette... Steven. Steven. Bah, là, pour le coup, ça me dit rien, donc je vais Non, pas attendez, être- attendez, Steven, ne vous emballez pas. C'est logique, vous êtes un jeune chiot fou, vous êtes jeune, vous êtes plein de sève, c'est logique. Mais n'oubliez pas que parfois, c'est ce qui est le plus improbable qui est la vérité. N'est-ce pas, Denise? Allez, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord et vous avez tort. C'est la fête du citron. Pas faute d'avoir Alors, prévenu. c'est remis en jeu puisque normalement, vous auriez dû obtenir la case, mais là, ça aurait donné la victoire de la Manche. Donc, ici, tout se mérite, tout se gagne. Nous remettons Olivier Mine en jeu.
J'aime bien quand vous me remettez en jeu. 1 euro. Vas-y, allongez-moi sur le tapis. Et donc, du coup, Eh ben, du coup, donc maintenant, Séverine, vous pouvez jouer je avec. joue avec Olivier. Et voilà. Attention, c'est important. Tu veux, Séverine? C'est important. À la clé, il y a 1000 euros, mais surtout, grâce à ces 1000 euros, la qualification pour la Ah finale. oui, Olivier, il Donc, faut pas faire n'importe quoi. je compte sur vous. J'ai cru comprendre que vous disiez, Olivier, il faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Mais il C'est ne à moi que ça fait s'adresse. jamais n'importe quoi. Ah, merci. Bah, Voici merci, la Benjamin. question. Complétez ces paroles d'une chanson de la compagnie créole. Ça fait oui les oiseaux, ça fait chanter. Alors d'abord, il faut bien préciser une chose à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, c'est qu'on n'a jamais vu un oiseau rire. Voilà. Donc ça montre à quel point la compagnie créole est soit poète, Non, sous soit substance. totalement bourrée. Qu'est-ce que tu dis? Attention, tu touches pas la compagnie créole. Alors, Voilà. ça Pas fait oui tranquille, les hein. oiseaux, ça fait chanter les. Mais puisque Ça, les ça, oiseaux c'est- rient grâce, enfin selon eux, moi je dirais les abeilles. Et en même temps, avec toutes ces années de karaoké, je suis d'accord avec Olivier. Ah. Ah, bah bien sûr. Mais attention, parfois il y a des erreurs dans les karaokés. C'est karaoké l'erreur. Eh oui. Et vous avez raison, bien joué, bravo. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, absolument. Vous remportez la ligne et la manche et la qualification pour la finale. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. 1300 €, ça c'est fait. Je suis désolé, vous avez bien joué. Et on se retrouve avec Séverine pour la finale. C'est parti. Séverine, vous êtes maintenant assurée de repartir avec 1300 €. Mais on peut faire encore mieux et repartir avec un magnifique voyage. C'est une croisière. Vous allez partir une semaine à deux sur un navire 5 étoiles Costa. Barcelone, Palma, Rome, Florence. Tout est parfait pour vous. Le meilleur confort, l'Italie, les mozzarella, le Chianti, tout ça, c'est pour vous avec la croisière Casta. Non, Costa. Casta, c'est moi. Quelques mots sur cette finale. Il y aura 3 thèmes. Oui. Il faudra en choisir un. Il y a une seule question. Et il y a un maximum de réponses à me donner. Si vous avez 9 bonnes réponses, à vous, l'Italie. Ok. Ne regardez pas comme ça. Donc, Je m'intéresse 45... à ce que je bois vos paroles, C'est cher bien. Benjamin. Buvez. Ok. Vous avez 45 secondes pour me donner un maximum de réponses et de bonnes réponses. Les 3 thèmes du jour sont... Repos. Piste de danse. Dans le ciel. Ça va bien, Charles Bousquet dans le ciel, je trouve. Ouais. Vous me Je dites. vais choisir piste de danse. Piste de danse. Très bien. Attention, 45 secondes, un maximum de bonnes réponses. Il m'en faut au moins 9. Et à vous, la croisière Costa. Voici la question. Citez 9 candidats de l'émission Danse avec les stars, édition 2014. Top. Je suis désolée. Je vous en prie. Allez-y. Jean-Claude, désolé, ouais. Cavana. Oui. Ophélie Winter. Oui. Bigard, c'était avant. Non, Bigard, non. Non, c'est l'année d'avant. Corneille. Oui. Mais on peut pas souffler hein, derrière. Non, et Merci. puis... Le petit... Le petit. Ah non, et c'est la fille de Sous le Soleil. Alizé. Allez-y, non. 5 secondes. Benjamin Castaldi. Non plus. Ah là 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 là. Ah là, et le trou noir, c'est Ah vrai. non, c'est pas un trou. Ah, vous les connaissez Quand pas on sait pas, on sait pas. Ah non. J'ai espéré avec la question, j'ai espéré les Dans le danses. mur, vous m'auriez dit quoi, vous Tonya Kissinger. Lydie, Mia. Louisie Joseph, Louis Joseph. Corneille, Oui. Laurent Ornac. Non, c'était Cavana. avant ça. Mais Oui. c'est difficile, 9 dans la même saison. Ophélie Winter, Oui. Tu me décoiffes. Oui, Winter. oui, oui. Tonya Kissinger. voilà, Tonya Kissinger. Oui. Très bonne académicienne. On applaudit Mia. Bon, Séverine, je suis désolé, vous repartez tout de même avec 1300 €. Seulement 3 bonnes réponses. Là, c'était vous passez à côté du voyage. Mais c'est pas grave. C'était un plaisir de vous recevoir Plaisir dans l'Académie des 9. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite sur Énergie 12.
avec nos académiciens, des nouveaux candidats. Excellente soirée, à très vite. Ciao.